Ça va mal pour le secteur automobile. Nouvelle rechute en novembre, moins 27% pour les immatriculations. Le chiffre vient de tomber. Ce matin, sur Europe 1, on a choisi de vous proposer un premier bilan de cette année 2020, très impacté évidemment par la crise sanitaire. Bonjour Aurélien Fleureau. Bonjour. Ce bilan, on va le faire avec vous. Il y a deux tendances fortes, la montée en puissance des voitures d'occasion et des moteurs électriques. Oui, et si vous reprenez les chiffres de 2019, 2018, 2017, impossible de retrouver ce que l'on voit en ce moment en 2020. Ce mois de novembre, même perturbé, en est une nouvelle preuve. C'est désormais une voiture vendue sur 4 qui est électrifiée. Alors c'est un terme qui regroupe le 100% électrique, l'hybride et l'hybride rechargeable. C'était à peine 1 sur 10 en 2019. Et sur le marché de l'occasion, la baisse est bien moins forte qu'elle l'est sur le neuf. C'est encore vrai en novembre avec seulement moins 9%. Alors ces deux phénomènes s'expliquent en grande partie par les bonus en faveur de l'électrique et puis la prime à la conversion élargie pour l'occasion avec des montants qui n'ont jamais été aussi élevés qu'en juin dernier. Autre explication pour l'électrique, les constructeurs n'avaient pas le choix. Oui, avec la réglementation européenne qui leur impose un seuil d'émission de CO2 moyen à ne pas dépasser 95 grammes par kilomètre sous peine de très lourdes amendes. Et puis c'est aussi une tendance sociétale. Pour un Français sur deux, le passage à l'électrique se fait pour la protection de l'environnement, alors que pour les véhicules d'occasion, même si là ce n'est pas chiffré, tous les experts que j'interroge m'expliquent qu'il y a forcément un effet pouvoir d'achat, soit en baisse à cause de la crise, soit on épargne et on prend un peu moins le risque d'acheter une voiture neuve à 30 ou 35 000 euros. Alors là,